À toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu te priorises parce que c'est essentiel et tu le sais, au murmure des âmes, c'est notre leitmotiv. Se prioriser, prendre soin de soi pour pouvoir apporter beaucoup plus de compréhension à soi-même et puis ensuite de pouvoir apporter aussi cette compréhension à l'autre. Bienvenue au murmure des âmes, mon cher abonné, mon cher arrivant ou arrivante sur cette chaîne. Je t'offre une guidance qui est sentimentale si tu le souhaites, qui peut être relationnelle, mais ça c'est à toi de voir. Nous sommes ici pour voir ce qui se passe dans la tête de cette personne et dans son cœur. Alors on fait toujours preuve de discernement puisqu'il y a énormément de monde, ce n'est pas une guidance privée évidemment, et ce n'est pas représentatif de votre relation. C'est juste au moment où cette personne pense à toi. Au moment où la personne va penser à toi et ressentir des choses, on va aller voir ce qui se passe, ce qui se cache dans son cœur et dans sa tête. À de suite pour les choix. Allons-y. Et nous y voici. J'espère que tu m'as pas entendu. J'ai sniffé juste au moment où j'allumais la caméra. Donc nous y voici pour les choix. Donc nous avons le choix numéro 1 avec du noir et du blanc. J'espère que tu vois bien. Donc les lettres A, E et U qui vont nous permettre d'aller voir un petit peu plus loin par rapport à cette personne. Évidemment, tu peux te référer aux lettres si la personne a une de ces lettres qui est voilà dans son prénom, dans son nom, j'en sais rien, je sais pas du tout, mais généralement je te demande juste, si tu viens d'arriver, de te libérer au contraire de tout, de respirer convenablement et de vraiment faire ton choix de façon intuitive. Tac, voilà par exemple c'est celui-là, on y va et c'est parti. Allez, pour les chansons, évidemment, comme d'habitude, c'est en descriptif. Je te laisse un petit moment pour te poser, faire ton choix, et nous nous retrouvons de suite pour savoir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de cette personne. À de suite. Et nous voici donc avec ces petites breloques et les lettres A, E, U pour toi, choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne, dans sa vie? Moi, j'ai vraiment cette idée d'abondance, de réflexion, d'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne en ce moment? Je vois une éclaircie. Bon, je ne suis pas tout à fait remise, donc je vais tousser peut-être un petit peu avec toi. Pardon, excuse-moi, je suis vraiment désolée de t'imposer ça, mais on y va quand même, malgré tout, parce qu'on veut savoir, même si je suis malade, on a le droit de savoir, on a le droit de savoir, donc on y va, on va savoir, on va chercher. Alors, au niveau des énergies de cette personne, on va aller voir ce qui se passe au niveau de ses énergies déjà, au moment où cette personne va penser à toi, quelles seront les énergies dans lesquelles elle sera au niveau, hop, la voici, le lion. Ok, les énergies du lion. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec... Oh, regarde, Tassou qui part. Alors, attends, je reprends tout. Les runes. Avec les runes, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça part dans tous les sens avec les runes. Alors, avec les runes, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment cette idée d'abondance ici, avec le lion. Et en plus, tu vois, ces lettres qui forment, d'ailleurs, je vais les remettre comme je le ressens, qui forment le mot « O ». Ça fait vraiment une abondance, quelque chose d'abondant ici. Peut-être de l'abondance au niveau émotionnel, mais avec le lion, ça fait plus une intensité, du feu, de la chaleur, du désir, de l'envie, du mouvement. Qu'est-ce qu'on a ici pour cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un regain d'énergie. On fait abstraction de quelque chose. Peut-être que cette personne, pendant un moment, elle a été dans des relations peut-être simples. Voilà. Mais là, on est vraiment sur l'idée de feu charnel, l'acceptation peut-être des désirs de cette personne. Allons voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah c'est marrant, le feu et le froid. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce qu'ici, avec Issa, je vais y arriver, hein, d'accord? Eh bien, nous avons vraiment cette idée de feu et de glace, parce que c'est ça, c'est la glace. Que se passe-t-il ici?
Est-ce que cette personne en a marre d'une séparation qui est entre vous, de ce froid qui est entre vous, de cette pause que tu as mis peut-être en place toi? Peut-être que c'est cette personne qui a mis ce froid, cette distance. Pourtant, ça coule de source. Il y a quelque chose qui coule de source ici. Il y a vraiment ce dynamisme d'eau, de fertilité. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais on va aller voir plus loin parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne. Allons-y, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Allez, hop, 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 je ne sais plus. Alors peut-être que cette personne était un peu perdue entre son désir d'avancer dans une direction, son désir de laisser se reposer la situation, c'est possible aussi, d'accord? Allons voir ici qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? On va essayer de la laisser sauter, cette carte. Ici, il y en a deux. Ok, emprise émotionnelle, blocage. On y est dedans, hein, d'accord? Emprise émotionnelle, blocage émotionnel. Que se passe-t-il ici dans sa tête quand elle pense à toi? Eh bien, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui bloque dans la situation actuelle entre vous. On aimerait quand même qu'il y ait beaucoup plus de mouvement, qu'il y ait quelque chose qui se débloque. De toute manière, on sent bien que cette personne dans sa tête, avec l'esprit du labeur peut-être, du leader, on est vraiment dans cette idée de cette personne se rend compte qu'elle a laissé faire les choses et qu'elle est aujourd'hui bloquée dans une situation qui l'empêche de libérer son émotionnel. Peut-être qu'elle a fait une croix sur son émotionnel pendant très longtemps, elle a tout mis en pause et qu'aujourd'hui elle a envie de se libérer, de se régénérer. Peut-être que la fragilité doit se transformer. Doit être plus dans quelque chose de vraiment avec comme l'idée du papillon, de s'expanser. Peut-être qu'on a besoin aussi d'ouvrir les vannes et de laisser s'échapper tout ce qui est resté bloqué, parce qu'on a vraiment cette idée, tu vois ici, de blocage entre la cage et le coffre-fort. On a affaire à quelqu'un qui, même dans sa tête, a bien conscience qu'elle bloque son émotionnel et qu'elle n'a pas du tout encore l'intention de libérer tout ça, malgré l'envie, d'accord, de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce qu'on a quand même cette idée de transformation, mais on est dans le noir, ok? On ne sait pas où on va. On a peur de libérer peut-être des intentions. On est peut-être en proie à des cauchemars. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est possible, d'accord? On est peut-être en proie à des cauchemars, à de l'anxiété. Peut-être que dans sa vie en ce moment, ça n'est pas simple, mais au moment où elle pense à toi, elle se dit, finalement, j'ai tout bloqué. Ok? Hop, je suis désolée, ce sont mes fils, comme d'habitude, qui viennent nous voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de sa tête à cette personne? Je vais aller chercher, excuse-moi, parce que je voulais prendre ces cartes, mais je vais les prendre aussi. Je dois absolument prendre les cartes de Léo. Aujourd'hui, je le ressens comme ça, donc je fais comme ça. Je fais toujours comme je le ressens. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. On a affaire à une personne qui est en difficulté en ce moment. Lorsqu'elle pense à toi, elle est en difficulté. Il y a un problème qui se pose. Il y a vraiment cette idée de blocage ici. Blocage ici, blocage ici, blocage ici. Et le blocage que l'on a à Issa nous dit qu'il y a un blocage, une cristallisation dans l'ego, dans la protection. Donc oui, certes, on a envie de prendre des initiatives, certes, on a envie de changer les choses, mais aujourd'hui, au niveau du mental, on n'est pas du tout apte à fonctionner. On n'est pas du tout apte à fonctionner avec son émotionnel. Ok, donc il faut vraiment prendre ça en compte, surtout qu'Issa, comme je te dis, on est vraiment dans l'idée de blocage. Et puis en plus, on est vraiment dans la cristallisation de l'ego. Ok, donc c'est une personne qui a beaucoup de peur, à libérer son émotionnel, à se sentir envahi par son émotionnel ici.
Pourtant, c'est la clé, on te le dit ici, c'est marrant, j'allais vraiment dire c'est la clé, et ça s'est montré à ce moment-là. Ok. Avec la statuette juste après, on est vraiment sur cette idée de quelque chose qui est figé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans sa tête, il y a une peur de l'avenir. Ok? Là, c'est vraiment cette idée-là. J'ai la destinée juste derrière. Il y a une peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Qu'est-ce qui va se passer entre vous alors que cette personne est persuadée que vous devez vivre quelque chose, que c'est presque quelque chose d'assuré, que vous viviez quelque chose, eh bien cette personne continue à se préserver de son émotionnel par rapport à toi. Il y a une peur qui est vraiment trop prenante, une peur qui est beaucoup trop... on est vraiment dans l'idée d'instabilité ici. Ok. Pourtant, avec le lion, on pourrait dire qu'on a de la confiance, mais là, pas du tout. J'ai l'impression que cette personne en manque cruellement. Alors, attends, je vais juste... Voilà. Donc, elle manque cruellement de confiance en elle, ici. Et au niveau mental, c'est bloqué. On ne sait pas vers où on va. On a la tête à l'envers, exactement comme ici, avec l'immensité. On a le soleil qui se lève sur du sombre, tu vois. Alors, il faut régler une situation pour cette personne qui est très, très, très compliquée. Quelle est-elle, cette situation qui est compliquée? Il y a c'est peut-être une relation que vous avez eue qui a été discrète ici. C'est très possible parce que j'ai l'impression qu'il y a... il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ok, il y a des choses qui, alors des mots peut-être qui n'ont pas été dits. Tu n'as pas pu savoir réellement ce que cette personne pensait, ce qu'elle voulait de toi, ce qu'elle voulait matérialiser, est-ce qu'elle voulait une relation avec toi ou pas. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, tu prends en compte le fait que vous soyez nombreux et que peut-être tout ne va pas te parler. Ok, mais toi tu sais déjà si réellement cette personne elle est dans un blocage. Tu sais déjà d'avance si cette personne elle t'a mis de côté ou vraiment où elle sait pas trop sur quel pied danser. C'est très possible que cette personne fasse du chaud-froid. C'est très possible que cette personne on ressente que dès qu'il y a de l'émotionnel qui vient se mêler de la relation, poup, elle referme tout, elle s'en va parce qu'elle a peur. C'est très possible ici et c'est parce que là on me le dit très clairement que les démons du passé reviennent la hanter ici, d'accord? Il y a des choses qui l'ont blessée, il y a quelque chose qui doit être recousu, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été guéries ici. Tu vois, on t'en parle de tout ça. Et on ne le dit pas. Le problème, c'est que lorsqu'on ne dit pas les choses, eh bien, on se retrouve dans le néant, Quand on ne sait pas, on ne peut pas se diriger correctement. Toi, c'est ton cas ici. Et cette personne, déjà, a du mal à se diriger elle-même par rapport à toi, dans quelle direction je dois aller? Est-ce que je dois la relâcher la pression? Est-ce que je dois y aller parce que j'ai des sentiments, j'ai quelque chose d'immense à offrir à cette personne, d'accord? Parce que l'on s'appartient, parce que on se reconnaît, parce que l'on est destiné sûrement à créer quelque chose, à vivre quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est une relation qui est destinée à être dans l'amour obligatoirement, ça peut être tout simplement une relation qui est destinée à se créer dans la matière pour pouvoir vous apprendre quelque chose. Dans tous les cas, cette personne est absolument consciente ici qu'il y a quelque chose entre vous et qui est très fort, d'accord? Il y a une relation très forte entre vous, il y a quelque chose qui doit être déconstruit et reconstruit. Cette personne en a conscience. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle va en faire de tout ça? Si elle ne le dit pas, si elle n'en parle pas, qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à cette personne ici? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à cette personne?
Je suis bloquée dans le néant, me dit-elle. Je suis bloquée dans le néant, dans quelque chose qui n'est pas perceptible. Ok, c'est une personne qui peut avoir des idées, des fois, qui sont des idées malsaines. Ok, là, ici, on a vraiment cette idée de lien quand même. Ok, nous sommes en lien. Alors, sûrement que c'est un lien particulier d'âme. Ok, mais vraiment, il faut prendre toujours les choses avec des pincettes. Ok, on fait preuve de discernement ici. On prend le temps de discerner le vrai du faux dans chaque chose que l'on entend. C'est une obligation pour ne pas te faire du mal, pour te respecter. Toujours te respecter. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici de plus? Qu'est-ce qu'on te dit ici? Il faut guérir ici, monsieur ou madame. Mon cher, ma chère. Il faut guérir ici quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut guérir ici? Ok. Le lien ouais, c'est ça, votre lien à tous les deux. À tous les deux, mais c'est dingue parce que cette personne a conscience qu'il y a quelque chose qui se joue entre vous ici. Hein, et que c'est quelque chose d'harmonieux ici. Hein. C'est quelque chose... Pardon, excuse-moi. Je vais y arriver. Excuse-moi encore une fois. Il y a quelque chose d'harmonieux entre vous. Il y a quelque chose qui coule de source, je te l'ai dit de suite. Il y a quelque chose qui coule de source entre vous. Mais pourquoi cette personne se borne à ne pas vouloir tenter le coup, se borne à bloquer ses émotions parce qu'elle en est consciente en plus. C'est dingue, c'est fou. Bon, après, c'est chacun, encore une fois, voit midi à sa porte. Ouais. Là, si je dois vraiment interpréter ce que je ressens ici, c'est vraiment cette idée de manque de confiance en soi. On a très peur, malgré le fait qu'on ressente qu'il y a quelque chose, que tout ça ce ne soit que dans le fantasme de cette personne. Le lion peut fantasmer beaucoup de choses, d'accord, mais ça n'empêche que là, on peut être dans l'excès de fantasme, dans l'illusion, d'accord. Et cette personne, elle a peur de se confronter à elle-même et de se dire finalement ce que tu vas retrouver chez elle, et ça c'est sa plus grande peur. Je vais y arriver, on va y arriver, hein, d'accord. C'est de mal faire, c'est de ne pas être à la hauteur, de peut-être même que tu te rendes compte que c'est une pomme pourrie, que c'est la seule pomme du panier qui est pourrie. Ok, c'est une personne qui a à l'intérieur d'elle peut-être un froid immense, une peur que ce froid envahisse en fait finalement toutes les personnes qui l'entourent quelque part. C'est un petit peu comme si elle n'avait pas conscience de tout son potentiel et qu'elle était gelée. Elle était gelée. Elle était en fait, c'était Hibernatus. Alors pour ceux qui ont déjà vu Hibernatus, c'est ça. C'est voilà, l'homme qui est retrouvé congelé je sais plus, des siècles après, des centaines d'années après, je crois, je sais plus. En tout cas, c'est comme si d'un coup cette personne se dégelait, se rendait compte qu'elle avait énormément d'émotions en elle, mais que ces émotions, elles ne sont pas maîtrisées, et donc du coup si elle relâche de la pression, eh bien ça va envahir le monde. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc après, encore une fois, on fait preuve de discernement. Moi, ce que je dis, c'est ce que l'on me fait ressentir. J'ai vraiment cette idée de, il faut que je fasse les choses. Il doit y avoir un retour imminent de cette personne dans ta vie. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle a envie de faire. Le problème, c'est comment est-ce que je fais bien les choses? Parce que moi, j'ai l'impression de toujours mal faire les choses. Comment est-ce que je vais faire si cette personne, finalement, ce n'est pas mon destin, que je me suis fait des films? Comment je fais? Tu vois, c'est un peu il y a beaucoup de questions qui se posent chez cette personne. Donc, on va aller plus loin parce que je vais peut-être pas faire trop long pour toi. Mais il y a vraiment cette idée ici. Allez, on va voir le tarot pour toi. On va aller déjà direct. Tac, 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 tac. Je vais demander quand même. Ici, les sentiments, eh ben c'est très simple. Les sentiments, les émotions.
qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Eh bien, dans son cœur, c'est pareil, elle ressent la même chose. Elle ressent ce destin, elle ressent cette union, elle ressent qu'il y a quelque chose entre vous, mais qu'est-ce qu'elle peut en faire de cette histoire si dans la matière, rien ne se crée? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Alors, je ne sais qui c'est qu'elle prie. C'est marrant parce que j'ai le repère. Et tu vois, moi, je sais que je te dis, mais là, j'ai un ami qui m'a apporté ça et je le remercie de tout cœur parce que, voilà, j'avais envie d'un cadeau et puis il m'a apporté ça, c'était mignon, je trouvais ça très très mignon. Et du coup, là on est vraiment dans cette idée, il y a quand même une énergie de foi, tu vois, il y a une énergie de foi qui est très puissante ici, mais il y a la peur, tu vois, ah là là, la peur c'est exactement ce que je te disais dès le début, peur et le souvenir, la peur des démons, de quelque chose qui est passé, des fantômes du passé qui reviennent, ok, me hanter, et qui peuvent la mettre même dans une colère noire à cette personne parce qu'elle voudrait la destinée qui revient. Ok, bon, mais la destinée, on la remet ici. Et oui, il faut rendre à César la place qui lui est due. Nous voici donc avec une union et un destin dans le cœur de cette personne lorsqu'elle pensera à toi, la prochaine fois qu'elle pensera à toi. Évidemment, il faut quand même que tu te dises, d'accord, que c'est une guidance qui, bon, certes, un temps est intemporel. Au moment où tu vas regarder la vidéo, même si ça fait 2 ans que la vidéo a été faite, eh bien, ça sera au moment où tu regarderas la vidéo que ce sera actif pour toi. Donc, dans les prochains jours ou au moment où cette personne pensera à toi dans les prochains jours, ok, mais pas très très longtemps. J'espère qu'elle pensera à toi très rapidement, évidemment. Surtout quand tu as ce genre de... Le monde. Ok, allez, cette personne dans son cœur, s'il vous plaît. On a le roi d'épée à l'envers. Bon, moi je mets jamais les cartes à l'envers parce que ça mord. Hein, je le dis à chaque fois, je sais, je le dis à chaque fois, mais je suis obligée de le dire au cas où si une personne vient d'arriver, ne me connaît pas. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur ici? Au niveau du cœur. Bon, déjà, c'est assez clair, mais ça manque le roi de coupe. Alors, beaucoup de rois. Hein. Ok. Le roi de coupe qui montrera ensuite la reine de denier. Ouh là là, c'est quoi ce... Il y a un monde dans le cœur de cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne-là? Pour toi, hein. Le pendu. Ok, bon, mais on est d'accord, hein. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Eh bien, on est encore une fois pendu, hein. Il y a quand même les amoureux qui ressortent ici, hein. Il y a un choix à faire, il y a un choix, une décision à prendre. Le problème, c'est que cette personne, elle veut pas le faire, le choix ici, ok? Elle veut pas écouter son cœur. Elle veut pas laisser son cœur parler. Elle veut faire en sorte que son cœur, malgré le fait qu'on ait quand même ces sentiments-là, parce que le roi de coupe et je sais que les amoureux, en plus le roi de bâton, on a tous les rois. C'est une personne qui est assurée de quelque chose. Hein. Vraiment, c'est une personne qui est presque assurée de la mélodie du bonheur avec toi. Dans son cœur, elle en est presque sûre. Dans sa tête, elle en est presque sûre. Le problème, c'est que cette personne, ce n'est pas en toi qu'elle n'a pas confiance, c'est en elle. C'est comme ça que je pourrais le dire. Il va falloir qu'on aille très profondément creuser chez cette personne pour qu'elle décèle ses sentiments. Ouais, c'est exactement ce que j'ai. Là, au niveau des sentiments, pour l'instant, cette personne, elle bloque tout ce qu'elle peut. Au moment où elle va penser à toi, elle va se dire tout ça. Il va y avoir un mouvement comme si son cœur s'ouvrait, ok. Et là, plaque, à un moment donné, il y a trop de choses qui viennent envahir et ça va la remettre à cette idée de je suis liée à une personne, mais
où est-ce que je vais encore une fois? C'est ce que je ressens, d'accord? Peut-être que toi tu dis oui, mais j'interprète pas les cartes comme ça. Moi, je n'interprète les cartes que par instinct, par ressenti, c'est comme ça qu'on me parle, c'est comme ça qu'on me fait ressentir les choses. C'est vraiment ce que l'on me montre. On me montre une grande vague qui vient ici et qui envahit toute la partie de la poitrine de la personne, comme si ça s'éveillait. Et d'un coup, tu vois, c'est très étrange. On me montre aussi... c'est comme une supernova, tu vois. Ça fait un grand mouvement. Aspiration, explosion et tu vois. Ça fait vraiment très bizarre. Ça fait vraiment ça. Et cette personne, elle vit ça en permanence, j'ai l'impression. Je te dis qu'elle le vit là, mais c'est très possible qu'elle le vive régulièrement, ce genre de situation. Elle ne veut pas aujourd'hui laisser paraître tout ça. Elle ne veut pas que ça... Ah, mais c'est marrant, tu vois. Je te parle de ça et en fait, tu vois, j'avais même pas vu que ça la faisait, cette vague ici. J'étais tellement portée sur le tarot, j'ai même pas vu. J'avais juste vu le soleil. Et tu vois, on a vraiment ça, cette idée-là de grande vague. C'est ça, c'est ce que je te dis, ça fait une grande vague comme ça et qui vient, venir là, envahir le cœur et repartir comme ça. C'est très, 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 très étrange comme sensation. Mais cette personne, elle le vit régulièrement, cette sensation-là. Mais malheureusement, elle ne veut pas le ressentir parce que ça la touche profondément et j'ai l'impression qu'on a vraiment cette idée de, à chaque fois, ça remet en question qui elle est, pourquoi elle fait, tu vois, c'est remettre en question tout le temps ce qu'elle devient, ce qu'elle est et vers où elle doit aller, et ça lui pose énormément de questions. Et elle n'a pas envie vraiment de se poser des questions, cette personne. J'ai pas l'impression, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, cette personne, elle n'a pas trop envie d'y réfléchir. Elle a peut-être beaucoup d'autres choses. Hein. Je vais aller voir d'ailleurs. Est-ce qu'elle a autre chose à s'occuper peut-être qui fait que cette personne ne veut pas penser à ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de lâcher prise, C'est vraiment cette idée. Ouais, peut-être que cette personne est en pleine rupture ici aujourd'hui et qu'elle se dit non, mais je vais pas passer du coq à l'âne. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Et encore une fois, le flashback. Hein. Il y a des flashbacks ici, peut-être de vos vies antérieures, mais sûrement de ce qu'elle a vécu, surtout dans cette vie ici. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Est-ce que cette personne a autre chose? Attends, trop de cartes. On a quand même ce besoin de reconnexion ici. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Choix numéro 1. Je vais essayer de ne pas être trop... Ouais, c'est ça. Cette personne, en ce moment, elle a des rapports compliqués avec une autre personne. Elle a un rapport compliqué avec une autre personne. Alors, est-ce que peut-être, tu sais qu'elle est en couple et cette personne, finalement, elle se retrouve en friction avec son autre, la personne qui est dans sa vie aujourd'hui, ou alors cette personne, est-ce que, voilà, elle a des relations compliquées avec son patron, avec sa collègue, avec son père, sa mère, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est une relation qui est compliquée et c'est peut-être pour ça que là, lorsque tu viens, elle a besoin, quelque part, de se dire, on va bloquer ça dans un coin, parce que même si j'y pense aujourd'hui, je ne peux pas faire ce qu'il faut. Donc, il faut bloquer aujourd'hui pour pouvoir peut-être se libérer plus tard. Même si l'envie n'en manque pas, d'accord? Ça ne lui manque pas l'envie de faire les choses pour toi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit se protéger d'un extérieur qui peut être compliqué. D'accord? Entre la rupture et la relation houleuse, on ressent que cette personne elle a besoin de changer d'air, qu'elle a besoin surtout pas de se prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici encore? Un tout petit dernier message, juste pour toi. Je ne sais pas si je suis allée trop loin du micro, j'espère pas que tu m'as entendu. Allons-y, qu'est-ce qu'on va te dire ici? Ouais, c'est ce que je te disais. Hein. Tu es trop bien pour moi. Ce que je vois, c'est ta lumière, ta fraîcheur, ta beauté. Tout est parfait chez toi. Alors, comment pourrais-tu vouloir de moi, faire un choix?
Tu me dis de faire un choix, mais je ne suis pas prêt ou prête à le faire. Si j'avais dû le faire, tu n'aurais pas eu à me le demander, je l'aurais déjà fait. Bon, on le ressent quand même, que cette histoire de choix l'incommode complètement à cette personne en ce moment. Ok, est-ce qu'il y a un autre message pour toi, s'il te plaît, ici? Voyage. Nous sommes loin l'un de l'autre, mais je vais faire le voyage pour te voir, t'enlacer et te rassurer quand je serai prêt ou prête. On est d'accord. Bon, mais c'est bien ce que j'avais à te faire parvenir aujourd'hui. Voici pour toi, j'espère que j'étais claire et que j'ai pu t'aider en tout cas à pouvoir mettre des mots peut-être sur tes mots ou en tout cas des mots sur cette patience qu'il te faut pour pouvoir attendre ton autre. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie des likes, j'espère que tu feras de même, que tu mettras un like, que tu commenteras ou que tu t'abonneras pour pouvoir me retrouver sur une prochaine guidance. À très bientôt, ciao ciao. Et en attendant, prends soin de toi toujours. Ciao ciao. Nous y voici, choix numéro 2. J'espère que j'ai lancé la caméra, je vais vérifier quand même. Oui, j'ai lancé la caméra pour toi. J'ai eu un bug, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on te dit ici par rapport à cette personne? Alors, je vais te dire un truc. La première chose qui me vient, c'est Wonder Woman. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ces lettres me font penser à ça? Mais c'est ce que je ressens, donc je l'interprète comme ça. Il y a des discussions à avoir avec une personne qui a une tendance à avoir un certain pouvoir, un certain halo, on va dire, énergétique. C'est une personne qui peut avoir énormément de prestance dans son quotidien, une personne qui peut être tout autant une femme ou un homme, mais que je décrirais comme étant plutôt yin, une personne très créative, une personne qui a une tendance à exploiter son potentiel, son talent inné, on va dire ça comme ça. Ok, c'est la première chose qu'on me dit ici, alors de temps en temps, voilà, je vais sur ce terrain-là. Quelles sont les énergies de cette personne? Je te dis tout ce qu'on me dit, donc j'y vais. Des fois, je n'ai pas ce genre d'informations dès le début, mais hop, allez. Quelles sont les énergies de cette personne? Nous avons un gagnant, une gagnante, qui est la Vierge. Alors, la Vierge, qu'est-ce que ça nous dit? Bah oui, ça parle de communication, évidemment. La Vierge, communication, pragmatisme, intelligence, perception. Oui, on est quelqu'un de précis, si on a envie de préciser quelque chose. Mais j'ai vraiment cette idée, on veut préciser quelque chose, mais on veut être franc. C'est quelque chose qui a déjà été pensé, réfléchi, ok? C'est quelque chose qui va aller droit au but. Lorsqu'on va se parler, cette personne, si elle a vraiment cette intention de te parler, ce qui ressort ici, on a vraiment cette idée d'aller droit au but, ok? C'est une personne même qui peut arriver comme ça, hein, tu t'y attends pas et puis elle arrive et puis elle te dit ce qu'elle a à te dire. Je ressens plus une femme ici, ok, que un homme, mais ça peut très bien être un homme, évidemment, d'accord? On est quand même sur ces énergies yin, je le rappelle, donc ça peut très bien être un homme qui est plus empreint d'énergie. On a quand même pas mal d'idées là. J'ai cette impression que vous êtes en train de lier quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de lier ici ensemble? Cette personne peut avoir l'impression que tu l'envies. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce que c'est elle que tu envies ou est-ce que c'est une personne qui la côtoie que tu envierais? Là, j'ai cette impression ici d'avoir le monde. Qui c'est qu'on a? Manaz, ici avec Manaz, j'ai cette idée d'avoir le monde à tes pieds. Ou la personne, elle a l'impression d'avoir le monde à ses pieds. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est cette personne? Cette personne est assez... je peux le dire comme ça me paraît être quelqu'un qui a quand même un sacré... je dirais pas égo, parce que c'est pas ça, je pense pas. Une certaine fierté, je ressens quelqu'un de très fier, de très solide par contre sur ses pieds. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle a beaucoup de pensées qui sont tournées vers elle, ici, d'accord? Malgré quand même que Manaz, c'est l'amour inconditionnel, ok? Mais dans cette
Je pose une réserve ici quand même. Hein. Je mets un petit, voilà, un petit post-it là. On va aller plus loin parce que je pose une réserve sur cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle pense de toi déjà cette personne? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup tourné vers elle. Ou c'est une personne, tu vois, que je coupe avec je t'aime. Voyons, peut-être que je me trompe, mais ou alors c'est une personne qui est vraiment tournée vers elle, mais qui a quand même des ressentis. Mais j'ai quand même quelqu'un qui est extrêmement tourné vers elle. Ok, alors, attends, parce que j'ai trop de cartes. Vous avez peut-être déjà eu une histoire ensemble. Une personne qui a pu se montrer jalouse, vaniteuse. Hein, j'ai vraiment cette idée de vanité ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que j'ai comme pensée de cette personne vis-à-vis de toi? Alors, là, voilà. Retour d'un ex ou d'une ex. C'est bien ce que je te disais. Hein, c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu une histoire. Hein. Et il y a eu trop de mal entre nous. Ok, 2 cartes pour toi. C'est une personne qui a encore des sentiments pour toi, mais pour autant qui se priorise, hein, qui pense à elle d'abord. Et je te dis, quand elle va venir, on a vraiment cette idée-là de se faire face hein, l'un l'autre et de se dire les choses. Si une personne, elle va venir, elle va te dire les choses droit dans les yeux. Après, il va falloir que tu t'accroches parce que je dis pas qu'elle va te dire des choses difficiles, mais ce que je ressens ici, quand elle pense à toi, elle pense à venir te voir, elle pense à te parler, elle pense à te dire qu'il y a eu des problèmes entre vous, mais que voilà, c'était des épreuves à passer. Peut-être qu'elle, dans son idée, excusez-moi, j'ai mon grand-fils qui est là, dans son idée, il y a une possibilité que elle se dise que on va régler les choses, on va mettre les choses au clair entre nous, on va se faire face, et puis j'ai le dessus, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Bon, alors, on va voir, hein, parce que franchement, j'ai un peu de mal, ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut se montrer assez virulente. Hein. Ça veut pas dire que ça va l'être, hein, qu'elle va le faire, hein, mais en tout cas, dans ses pensées, elle est virulente, elle va te dire ce qu'elle a sur le cœur. Tu te fiches de moi, j'en ai marre de toi, tu vois, peut-être que toi, tu t'es remis en couple avec quelqu'un d'autre, ou alors qu'elle pense hein, que tu es en couple avec quelqu'un d'autre, et qu'elle va revenir, cette personne, en te disant que ça va pas se passer comme ça, quoi. Tu vois, tu m'as laissé moi, comment ça, tu m'as laissé moi? Tu vois, c'est vraiment ce genre de personnage que j'ai ici. Ça n'empêche qu'ici, elle est déterminée à venir vers toi avec le voyage. J'ai cette idée de je vais venir, je vais te faire face et puis je vais te dire ce que je pense de toi et de notre relation ou de la relation que l'on a eue ensemble. Est-ce qu'on est modéré? Pas du tout. J'ai pas du tout l'impression qu'on soit modéré ici. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Je suis désolée, hein, c'est vraiment une personne qui a des idées vraiment très... J'ai un peu l'impression que c'est une personne qui a des idées arrêtées. En plus, c'est peut-être une personne avec qui tu as fait des voyages. Hein. J'entends, c'est inadmissible. Comment tu me traites, c'est inadmissible, j'entends. Alors, je sais pas du tout. Hein, c'est peut-être pas pour toi, hein, ce message. Tu fais preuve de discernement. Si tu vois que la personne qui est en face de toi, tu la connais, là, un petit peu du genre un peu prétentieux ou prétentieuse. Un petit peu un but d'elle-même, tu vois, ça se peut, hein, d'accord. Surtout, tu prends les choses avec légèreté, ça n'est pas grave, c'est dans sa tête, voilà, hein, ok. Si on faisait tout ce qu'on pense dans la vie, tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on imagine dans la vie, ce serait un monde encore trop complexe pour moi, là, je ne sais pas si je pourrais le supporter. Mais c'est pour ça que je te dis, fais preuve de discernement. Ne te dis pas, elle va me foncer dessus. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle imagine. Elle imagine peut-être même, elle se voit te dire des choses, des mots. Et puis que toi, finalement, peut-être, tu lui indiques que finalement, toi, tu aimerais revivre quelque chose de votre liaison. Que finalement, c'est peut-être que ta faute. En fait, c'est une personne qui se fait des films par rapport à ce qu'elle va faire avec toi. C'est ce que je ressens ici.
La prochaine fois qu'elle pensera à toi, elle va se faire des films. Elle va dire, de toute façon, c'était ta faute, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ci. Mais c'est une personne qui s'imagine venir vers toi, te faire face, t'affronter quelque part en te disant que de toute façon, aujourd'hui, peut-être, c'est ce que je ressens, hein, tu ne mérites pas son attention, qu'elle avait eu de l'espoir mais que tu as tout fichu en l'air. Tu vois, c'est un peu ça, ok? Ou alors, peut-être que cette personne, elle s'imagine te faire face. Il y a cette deuxième idée aussi, elle s'imagine te faire face en te disant qu'il y a eu du mal mais qu'elle est encore amoureuse de toi et que finalement toi tu lui dis non non mais moi c'est pas possible, il y a eu trop de mal entre nous, on peut pas repartir ensemble. En fait cette personne elle sait beaucoup de films, ok? J'ai l'impression que c'est une personne qui a tendance à ruminer dans sa tête. Ok, bon, allez, on y va. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici dans sa tête? Est-ce qu'on a encore une chose dans sa tête? Peut-être qu'on a d'autres choses dans sa tête. Je sais pas du tout. Alors là, celle-là de carte, je ne la connais pas, mais je vais encore une fois te l'interpréter. Tu vois, c'est marrant parce que je sais pas si c'est ça. Peut-être qu'il va me dire, Léo, oui, si, c'est ça. C'est l'archange Michael. C'est exactement ça. C'est la protection. Hein, finalement, elle se voit vraiment, ouais, Wonder Woman. C'est ça. On se voit vraiment comme un super héros, une super héroïne. Tu vois, qui prend les devants, qui n'a peur de rien, qui va montrer à quel point elle a de la valeur, à quel point elle est plus forte que ça voilà, elle est déterminée à vaincre le mal. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est très bizarre comme énergie que j'ai ici. Bon, écoute, hein, on peut pas contrôler ce que les autres personnes se font comme film dans leur tête. Donc bon, ben je te dis ce que je pense et ce que je ressens. Ce que je vois, c'est vraiment ça. Cette personne arrive comme les mains sur le côté comme ça, et puis te dire tout ce qu'elle a à te dire. Tu m'as brisé le cœur, de toute façon tu es une mauvaise personne. Attention hein, de pas se faire enquiquiner par des personnes, parce que c'est possible aussi qu'elles viennent te dire que tu es un pervers ou une perverse narcissique. Tu vois, ça c'est très possible, hein, d'accord? Donc ne prends pas encore une fois au pied de la lettre, et surtout ne prends pas les mots que je te dis comme étant tes mots, d'accord? Cette personne, elle a bien le droit de se faire ses films et de te raconter ce qu'elle veut. Toi, tu restes droit dans tes bottes, tu restes une personne droite, juste avec toi et avec ce que tu veux vivre, ok? Ça, c'est clair, il faut quand même que tu restes dans cette précision-là vis-à-vis de toi, et ne pas t'embarquer en te disant, mais tu vas voir, moi aussi je vais me faire mes films et je vais te recevoir comme un, tu vois, comme un... Non, au contraire, reste juste avec toi-même. Toi, si cette personne, elle t'a fait du mal et qu'en plus de ça, elle revient en te traitant de tous les noms, voilà, hein, laisse passer les choses. Et puis maintenant, tu es au courant que cette personne, elle veut te faire face. Tu as déjà ça en idée, hein, de te dire, bon, ben, c'est le jour où elle me fait face. Peut-être que moi aussi, je pourrais l'envoyer bouler en lui disant, ben, je fais ma vie, tu fais ta vie. Et puis, on la reste là, hein, tranquille, hein, ok? Moi, j'ai cette personne quand même qui a encore beaucoup. Si cette personne est autant accrochée au fait de te faire face et d'avoir du courage pour te faire face, c'est parce que cette personne, elle t'aime encore, hein, d'accord? Il faut que tu te le mettes en tête. Cette personne, elle ne te hait pas. Elle a peut-être de la colère, elle a peut-être de la rancœur parce qu'elle est encore amoureuse de toi et que ça la saoule. D'accord? C'est ce que je ressens, moi. Cette personne, elle est saoulée par ça, parce qu'elle voudrait être plus forte que ça. Elle voudrait avoir autre chose que ça dans sa vie. Ok, pouvoir passer à autre chose. Le problème, c'est qu'elle est accrochée à toi et que toi, peut-être, possiblement, tu as autre chose à faire dans ta vie. Et ça, c'est très difficile. Donc, si tu penses à cette personne en te disant, oui, est-ce qu'elle m'aime encore? Oui, cette personne t'aime encore. Le problème, c'est que ça la ronge et qu'elle rumine des choses qui sont pas terribles ici. Choix numéro 2, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? On va aller voir, hein. Il faut creuser, hein. Il y a cette idée quand même que cette personne, elle rêve que vous guérissiez vos malheurs ensemble, hein. On est d'accord, on n'est pas sur une personne, je te désire, ben oui, je te désire, j'ai envie de toi, je veux pas que tu t'en ailles, c'est ça qui se passe ici. Il faut vraiment que tu aies conscience que cette personne, elle souffre. Alors peut-être que toi, tu dis, oui, mais c'est lui ou elle qui m'a fait du mal, et tant mieux si elle souffre. Ben moi, je sais pas, il vaut mieux se dire finalement que cette personne, eh bien...
Ouais, c'est ça, il y a du désir, de la passion, hein. Il y a de la passion et du mensonge. Attention, il y a quand même pas mal de choses. Alors, dans son cœur à cette personne, qu'est-ce qui se passe dans son cœur à cette personne? Soyons respectueux. Nous sommes des personnes bienveillantes, d'accord? Même si les personnes, elles ont vécu ce qu'elles ont vécu, toi, tu as vécu ce que tu as vécu. Ouais, ben le désir. Alors, cette personne, au niveau du cœur, c'est pas au niveau du cœur que ça se passe, hein, je te le dis clairement. En tout cas, pas au moment où je te parle, quand elle va penser à toi, au niveau de son cœur. Ça sera plus au niveau de son bas-ventre que ça va se passer. Peut-être que là, on est dans l'idée de ouais, je vais lui faire face, je vais lui dire tout ce que j'ai à lui dire, et puis finalement, il va m'attraper, il va me prendre, et puis il va m'embrasser. Alors attention, on n'est pas sur du plus de 18 ans, il va m'embrasser, elle va m'embrasser, tu vois, je le répète, donc j'en repars, donc tu peux être une femme pour une femme, un homme pour un homme pour une femme pour un homme, ça n'a pas, voilà, c'est à toi de mettre voilà ta vie dedans. Pardon, excuse-moi, c'était très bizarre ce rire. Pardon, je m'étouffe. Bon, excusez-moi, je reste avec vous, ne t'inquiète pas, je suis là. Alors, cette personne dans son cœur, les amis, dans son cœur, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, oh là là, on a envie, on a encore envie. On a encore envie de revivre ce qu'on a vécu, on a encore envie de revivre. Alors, c'est possible que toi, vous ayez vécu déjà quelque chose de long ensemble, une relation longue, d'accord? Ça veut dire que peut-être plusieurs années ensemble, et ça a pris fin. Cette personne, elle a soif de toi, elle a soif d'amour de toi, de ton amour. Elle a envie, cette personne, que tu sois son hôte, que tu sois son super-héros, son guerrier, celui qui viendra la libérer de cette souffrance que tu as mis toi aussi dans son cœur. Malheureusement, ici, cette personne, j'ai l'impression qu'elle elle s'y prend mal, elle rumine mal, elle pense mal. Elle veut de la communication au niveau du cœur, elle veut que ça soit fluide entre vous. Ok, elle veut, il y a beaucoup de feu ici, hein, quand même, hein, mais il y a du sentiment. Hein. Ouais, ok. Il y a de la colère, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de son corps. Hein. Je le ressens ici, il y a des choses qui se passent au niveau de son corps. Elle veut son indépendance, elle veut se libérer de toi ici, là. Elle veut se libérer, cette personne, de toi. Elle n'y arrive pas, elle est pleine de tout plein d'émotions, en fait, cette personne. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, mais elle veut plus, elle veut garder l'essentiel de votre relation, mais elle n'y arrive pas. Ok, elle veut t'aimer de façon à ne plus en souffrir. Elle veut faire tourner les choses, là. Elle veut que les sentiments cessent. En tout cas, les sentiments négatifs, le désir, les émotions, tout ça, elle veut que ça cesse. Elle aimerait pouvoir repartir sur des bonnes bases avec toi. Même au niveau de la communication, cette personne, elle a envie de s'apaiser ici. Mais vraiment, d'accord? Vraiment de s'apaiser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a la séparation ici. Ok. Et elle a besoin de s'apaiser parce que ça lui fait mal, ça. Hein. Ça lui fait très, très mal. Son cœur, il est très triste, là. Très, très triste, à cette personne. C'est ce que je ressens, en tout cas, pour toi, choix numéro 2. Donc, nous allons voir ce que cette personne, elle veut te dire de plus. Hein. À part le fait qu'elle veuille reconstruire quelque chose, renouer, qu'elle ait une relation avec toi, renouer peut-être, je sais pas, faire des projets, faire quelque chose. En tout cas, il faut qu'elle pense à toi. J'ai l'impression. Il y a une personne qui peut te manifester ici. Manifestation, dès que je le peux, je pense à toi, je rêve de toi, je nous imagine ensemble, c'est ce que je te dis à Rumina, cette personne. Je veux que tout soit vrai, alors je prie pour le manifester. Je pense que c'est une personne qui repense tout ce que vous avez vécu, le bien, le mal, tout. Je pense qu'il n'y en a pas un instant de désir, d'envie, de tout qui repasse dans sa tête à cette personne. Hein. Et elle se voit, cette personne, comme étant la personne que tu vas choisir. Et peut-être que toi, tu l'as pas choisi, cette personne-là.
ok? Peut-être qu'ici, là... alors, je brûle de désir pour toi. Je crois qu'on l'avait compris, hein. Quand je revois tes gestes, ton regard et tes lèvres, je suis en feu. Un brasier qui m'envahit et j'ai le souffle qui s'accélère. Je suis brûlant ou brûlante de toi. Et j'ai eu un coup de foudre et je me fais du bien, hein. Je me fais du bien sur toi. Alors je suis désolée, normalement on n'est pas en plus, mais bon, ben écoute, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc d'habitude j'aime pas trop cette expression, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais c'est sorti. Eh bien c'est que c'était destiné à sortir. Je me bip sur toi. Il m'arrive parfois, souvent, de ne plus être maître ou maîtresse de mon désir pour toi et je me soulage avant de craquer totalement sur toi. Comment résister alors que tu es si envoûtant ou envoûtante? Cette personne est en feu de toi. Bon, on s'arrête là parce que sinon je vais me faire striker par YouTube. Voici les amis, choix numéro 2. Hein. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à liker la vidéo, à commenter. Je te répondrai, je réponds toujours aux commentaires qui me sont laissés sur YouTube. Si tu veux t'abonner, on se retrouvera la semaine prochaine. Donc ça veut dire lundi, donc après-demain, puisque aujourd'hui nous sommes samedi. Je te poste la vidéo dès demain matin, puisque c'est le soir. Je vais pas t'embêter maintenant de suite, mais voilà, je te retrouverai lundi pour une nouvelle vidéo. Ou alors demain, peut-être, si tu as envie de regarder. Je t'embrasse très très fort et en attendant, n'oublie jamais de prendre soin de toi. Ça, c'est l'essentiel. À très vite. Ciao, ciao.